effectivement, l'ambassadeur américain qui était là, eh bien, avec ancien président Jimmy Carter, il y a l'élection de dit, monsieur, son café, en nous entend nous. Le Républicain dit, ben, sa pièce, gaz collé, si nous capables de quand pas face peuple, quand pas face peuple. Les États-Unis acceptaient Aristide comme président, parce que, il n'y a pas d'accord. La force populaire fait que, il d'accord que Jean-Baptiste Aristide est président. Mais cependant, Aristide a une idéologie, il était en façon de web que personne ne peut comprendre. Il y a un coup d'État en 1991 parce que il faut le ramener à l'ordre. Voilà, monsieur, c'est pour nous comprendre bien, parce que là, nous, dans ma tête, il faut nous comprendre bien. Ok, ça qui pays, ok, pour nous comprendre ça, nous, là, dans nous, aujourd'hui. Les Duvalier passaient 29 ans au pouvoir, et je vais le dire sincèrement ce matin, et au effort, Duvalier, pas de café, 29 ans au pouvoir, sans le soutien, le support des États-Unis d'Amérique. Pas m'appeler pour nous, me prendre pour nous. Duvalier, pas de café, 29 ans au pouvoir, si l'Américain pas de blé. Comme Duvalier était intelligent, à l'époque, il y a eu le courant communiste. Duvalier jonglait entre les deux, entre le capitalisme et le communisme. Il jonglait entre les deux, il gardait intérêt au chaque. Ils ont tous les deux besoin Haïti comme pôle stratégique. Le communisme besoin Haïti comme pôle stratégique parce que nous, à une heure de temps, être des États-Unis d'Amérique. Le communisme, il déjà prend Venezuela, il prend Cuba avec l'autre pays dans l'Amérique latine. Seul secteur c'était Haïti. Duvalier comprend jouet ça, et bien il entraîne dans mi-temps jouet là. Il prend ça pour prendre la main communiste, il prend ça pour prendre la main capitaliste. Comment Haïti sont point stratégique? Comprenez bien, madame, monsieur. Comprenez bien, madame, monsieur. C'est douloureux de le dire, mais c'est dommage que je dis à nous. Nous trois près, on gagne puissance. Nous trois près, on gagne puissance. Peut-être que si Haïti pas trop près États-Unis, nous avons un pays tant qu'on au paradis l'autre côté. Donc, bataille sur Haïti, c'est une bataille qui commençait bien avant question communiste avec capitalisme, particulièrement, madame, monsieur. Donc, et bataille a commencé depuis après la Deuxième Guerre mondiale. Madame, monsieur, vous êtes à l'émission Matin Débat. Maintenant, Aristide, candidat, le président de force avec, bien entendu, un soutien populaire, donc écrasant, tout le monde d'accord. États-Unis par un contrôle de Aristide. Si ailleurs, si on a préféré avec tout ça qui gagne dans l'histoire de ce pays, ok, on voit que si a été très impliqué dans le coup d'État de Aristide là. États-Unis prend et Haïti connaît un coup d'État, avec bien entendu, une frappe avec une frange de l'armée. Ok? Coup d'État fait, États-Unis récupérer Jean-Baptiste Aristide. Pays qui recevoir Jean-Baptiste Aristide après le coup d'État, c'est les États-Unis d'Amérique. Madame, monsieur, vous êtes à l'émission Matin Débat. Ça, c'est des rappels qui... L'État allait Venezuela avant le coup désir. L'État allait Venezuela font 6 ans, et puis après ça, Américain rapatrié, monsieur. Rapatrié, monsieur. Yeah. C'était le plan. C'était le plan pour le Venezuela, de Venezuela pour les États-Unis. Maintenant, États-Unis, ok, recevoir Jean-Baptiste Aristide. Pendant que Jean-Baptiste Aristide au pouvoir, sont question de démocratie, vu que c'est un président qui était élu à partir du suffrage universel, comme les États-Unis c'est apprenez que c'est le papa démocratie, ils n'ont pas capable d'accepter que le président qui était élu dans le suffrage universel là, il prend un coup d'État parmi, en fait, dans le mi-temps militaire, puis ils pas même encadré. Le Aristide vient des États-Unis d'Amérique, dans Washington, et de Washington étant pays avec deux administrations. Il y a une administration que général Raoul Cedras a dirigé dans le pays d'Haïti. Il y a l'autre administration que Jean-Baptiste Aristide a dirigé donc depuis Washington. Et c'est là que toute l'équipe là-bas là, à Washington. L'ancien président René Gassabrival, le de mémoire. Sur toutes les avenues de Washington, René Gassabrival a flâné tout nèg qui était là, voilà, il a tout a flâné dans tout restaurant, dans tout petit bar, dans tout petit maquerelle qui était gagné Washington, parce que
pouvoir là, cela, c'est transféré à Washington. De Washington étant, Jean-Bertrand Aristide a passé l'autre dans le pays. De Washington étant, Jean-Bertrand Aristide a géré l'argent Télécoa. Pendant ce temps en Haïti, vous venez Toto Constant qui l'a eu dans la prison de Gonaïve, et Cédras comme général, et puis frappé. Parce que, qui s'est passé, madame, monsieur? La scission, transition Duvalier, il n'est pas facile. De Duvalier à un pays démocratique, il n'est pas facile. Faut qu'il passe par là. Et puis Aristide, en 1994, Bill Clinton au pouvoir, mené Aristide Tourné. Et c'est là Aristide Tourné, on songeait, la document défendu des ordres. Que le page me dit, pas ici. Maintenant, en 1994, je me Aristide Tourné, fin mon débat sur est-ce que la continue le mandat là, ou bien est-ce que il parle dans l'élection encore? Laissez ça, madame, monsieur, président François Maniga a gardé l'élection par bon, il dit il apprend tout net, mais tout problème pays d'Haïti, c'est là le commencer. Donc c'est pour nous dire nous que Duvalier aller, mais le régime demeure parce que un régime c'est quoi? Que même Mounsao, sur le plan démocratique, qui toujours battent l'estomac, ils sont des anti-impérialistes. Et pourtant, au fond, c'était des agents. C'était des agents. Jean-Bertrand Aristide, monsieur, c'est l'impérialiste qui formait. Et puis, il formait monsieur pour monsieur, venir mener pays à côté où elle mène là. Michel Martelly, même bagaille là. Ce sont des agents de l'impérialisme. Et qui travaille pour l'impérialiste là, qui mène pays à côté où elle mène là. Donc, next ça, son bon vagabond, Gary Koni, même bagaille là. Ok? Son colonne vagabond, et next ça, je me dit hier, m'a pas été quand même. Aristide avec Matéli. Et Jovenel Moïse qui mourit, monsieur cadavre, monsieur, il pour la répondre une question. Clairement ça. Parce que, next ça, c'est que la guerre paye dans sa ligne là. Ce sont des vagabonds. Ok? Et puis, il y a une bonne garantie pour être comme ça. N'abdion Ibrahim Traoré, bah, on sait, moi, la pied. Si nous sommes là, si nous sommes campés là, c'est que le pays a quand même lié pour le gagner un Ibrahim Traoré très bientôt. Le co-désir. Oui, justement. Alors, là, va découper. Qui va me dériver, monsieur? Et nous avons décortiqué vagabond. Alors, oui, justement, je t'ai parlé. Après 1994, vu une élection, et je me suis passé temps par là au pouvoir, vu une élection 2001, et puis, vous comprenez que là, on a dit que, ils prennent tout net. Et bien, c'est là, le problème pays a commencé. Parce que, pas oublier que, un régime, c'est pas seulement le président qui symbolise. L'autre dit un régime, où il y a tout le monde qui est en bas président, les généraux, les colonels, ok, toute l'armée. Maintenant, Aristide en 1994, il écrasait l'armée. Tout le monde qui était dans l'armée, tout le monde qui était vivre de l'armée, il y a tout en face de la menace. Et c'est le monde qui a dit les néo-duvaléristes. Maintenant, 2001, nous voyons ça passer, Aristide prend pouvoir de force en 2003. Les néo-duvaléristes, ok? La France avec une question de restitution et réparation, et madame, monsieur, oh là là, la France avec une question de restitution et réparation, l'immobiliser des secteurs de pays qui menait donc à débarquement d'Aristide du pouvoir le 29 février 2004. Bon, faut il camper sur restitution et réparation pour nous comprendre le problème pays d'Haïti, je dis. Là, on a pas dans le problème. Donc, madame, monsieur, ça qui a comme problème, ou que PHTK qui a dit, qui avec les néo-duvaléristes, qui parle de question la valasse là du tout. Ça nous question ça, et pas menti ma baille. Parce que la valasse, c'est la valasse, PHTK, c'est PHTK, et debout dit PHTK, ou dit les néo-duvaléristes tout. Avec d'autres courants qu'on vient dans la PHTK. À ses premiers acteurs, PHTK et néo-duvalériste qui là.
Ok? Les Lavalassiens. Ok? Lavalas. Qui là? C'est pour une bataille entre deux groupes, ça. Un troisième groupe, qui pas des moindres, madame, monsieur, ce sont les jovenelistes. Les jovenelistes, qui c'est le troisième groupe là qui l'a, madame, messieurs. Ok? Vous venez gagner le secteur privé. Le secteur privé des affaires qui part dans la politique, que tu vas aller te mettre dehors dans la politique, tu vas aller te mettre de tous côtés tes papiers, de tous côtés dans les villes de province. Et à partir de René Cassapréval, secteur privé a commencé à entrer dans la politique. Parce que les plateformes qui étaient formées par René Cassapréval, vérité, unité, c'était l'argent secteur privé. Donc, secteur privé à partir de Préval, vient rentrer dans la politique, madame, monsieur. Mais danger pays. Il vient continuer avec le président Michel Martelly, il vient continuer avec le président Jovenel Moïse. Moi, retirer l'espoir. Non, oui, unité, vérité, l'espoir, mais sans pile. Dans ces trois plateformes que le secteur privé a même été fait avec René Cassapréval pour te rentrer dans la politique. Et c'est René Cassapréval qui était garant comme monde qui fait politique dans le pouvoir. C'est pas sans raison que René Cassapréval a fait 2 mandats. Parce que le secteur privé, ça, oubliez que les gens qui dans OEA, qui dans les Nations Unies, qui sont aussi corrompus que des professionnels, que des politiciens en Haïti, pas pour nous. Il y a des gens qui dans OEA, il y a des gens qui dans les Nations Unies, qui sont aussi corrompus que des politiciens haïtiens. Et le secteur privé, vu que eux-mêmes, qui ont contact avec l'international, quand pile de monde qui dans OEA, ils sont très influents, ni dans OEA, ni dans les Nations Unies, madame, monsieur. Et c'est Préval qui débat ça. Maintenant, après René Cassapréval, il vient dans le président Martelly, il vient dans le président Jovenel Moïse, et il là, aujourd'hui, il était sous Ariel, il là, aujourd'hui, dans le KPT. Alors, monsieur Devissemont, si le connaissez pas, écrit en bas là, le connaissez pas. Alors, seulement échappé où, et gain tout. Des plateformes qui étaient en face, plateforme René Prévalio, qui était un secteur privé. Tout secteur privé a pas de Préval. Oui. Mais semble pour précision. Alors, c'est pour te dire que maintenant, tout que secteur privé a lié dans la politique. Après, Aristide a fait connaître sa Préval. Il y a un parti qui est dans la Préval, il y a un parti qui est dans la Valence, il y a un parti qui est à gauche et à droite. Qui n'ont petit de ça dans la gauche, c'est ça qu'il a, madame, monsieur. Et sous du Valier, secteur privé n'a pas de politique, secteur privé n'a pas de café politique. Madame, monsieur, là, moi, mettez PHTK et les néo du Valériste, moi, parler de Joveneliste, je parler de Lavalas, je parler de secteur privé. Pour monter le problème pays d'Haïti, je veux dire. Donc, une bataille entre ça ou là, et c'est pas une mauvaise bataille, son bataille, c'est normal. Je dis à si je dans pouvoir intermenacer femmes gourmet contre l'autre qui là. Pas un problème, c'est monde qui a plus rapport de force à cap gain pouvoir. Et c'est normal. Maintenant, nous quand on entre dans qui j'en bataille à la fête là, c'est là que pas le problème, non. Mais on allait plus loin dans l'autre aspect, dans la question, l'autre monde qui c'est acteur, l'autre secteur qui c'est acteur de la crise haïtienne. Il y a l'international. L'international, vous connaissez, il y a démocrates et républicains. Sur le dossier d'Haïti. D'ailleurs, tout Haïti, qu'on est dit là, la mise Haïti là, c'est démocrate en particulier la donne. C'est la prise 3, relation démocrate avec Haïti. En grande partie. En grande partie. Ouais. Ou bien les républicains, sur le dossier d'Haïti, madame, monsieur. On a sorti? Nous pouvons sortir. Dernier mounant. Ok? En fait, avant-dernier secteur, c'est la République dominicaine. Cap-Goum avec Haïti là. La République dominicaine, Cap-Goum avec Haïti, parce que nous partageons, même là, faut Haïti toujours paraître laide pour Dominicaine capable paraître belle. Et ça fait que je dis, Dominicain, service secret dominicain, je connais très bien, quand pile monde dans le secteur, dans le secteur dominicain, qui est meilleur influencer ce qui passe en Haïti là. La question de ministre.
OK? Parce que ça qui veut le tellement dit vrai. Les États-Unis d'Amérique, ils ont gagné en pile business, en pile investissement en République dominicaine. Oui. Investissement gagné dans le pays d'Haïti, ils n'ont pas représenté 5% à 10% de ça gagné en République dominicaine. Correct. Mais, Correct. ils ont kembe tentacule sous Haïti, ils ont pris GPIA parce que ils ont besoin d'arriver dans une situation pour ne pas être comme Dieu, comme Dieu sauveur, à savoir, il a pris GPIA, il a fait nous goûter entre nous, mais malheureusement pour nous, nous diviser entre nous, dans tout niveau, tous les secteurs sont divisés. Et puis, il y a la même, à la dernière minute, c'est blanc maintenant, qui a paraître comme sauveur. Nous-mêmes, les ça qu'on y a là, c'est même gens, on forme avec garçon, qui a fonctionné. Nègla tellement sous et sous Bézengni, nègla tellement sous ça, rive, il dit bonjour pour elle. Très bien. Nous-mêmes, nous allons arriver dans une situation côté, nous allons dire bonjour blanc, merci tonton blanc. Voilà. Et ça va être arrivé là. M'a signalé un bagage pour prendre le côté et à l'eau, en troisième cas. Allez-y. Et pendant qu'on pour un secteur privé, on va pouvoir remonter le secteur privé à la politique. Et puis, parallèlement, le gouvernement Saint-Domingue entre dans la politique haïtienne chaque fois qu'il y a une élection. Tout. Aïe. Parce que c'est pendant côté est là. Matin débat. Et ou montrer le secteur privé en Haïti, mais il faut que tout parallèlement, ou est griffe. Dominicain, dans l'élection en Haïti, la politique privée. Allez, avant, Pierre Baptiste dit tellement important. Moi, je fais un coup de pied en République dominicaine. Nous voyons souvent en République dominicaine. C'est dernier moment où on va dire depuis après le canal là. Louko, parlementaire qui est caille en République dominicaine. Des nègres qui dans le secteur politique à un niveau comme si pouvoir américain avec dominicain. Clair. Et ça qu'on peut regarder pour eux. Dans la dernière minute, qui porte Henri Nanfiale en République dominicaine. J'ai allé à mourir. Regardez, elle a mourir. Donc, Dominicain, ils ont occupé tout le pays avec service secret. Ils ont mis des copes dehors. Ils ont acheté série de politiciens. Ils ont acheté des gens dans différents secteurs. Et puis, ils ont établi l'hégémonie. Non, c'est la claire. Oui. Même, ils ont acheté candidat à la présidence. Candidat à la présidence. Très bien. Et ils ont investi avec le secteur privé. Ils ont investi l'argent dans deux gros candidats. Très bien. Vous avez dit, madame, monsieur, problème pays d'Haïti, c'est l'inappréciable comme matériel. C'est un problème qui est très complexe. Et plus que passer ça là dans la rue. Et c'est un problème qu'à résoudre des matins. Maintenant, nous parlons de la République dominicaine, mais dernier coup de danger sur Haïti là. Madame, monsieur, nous avons une émission matin débat et vous attendez Esaïe César, député Pierre Martin Tatout, vous attendez Gala Glazimir, vous attendez Louko Désir. Nous voilà pour nous parler au matin, nous voilà tout comme si pour nous d'où les bagages qui font dormir. Dernier danger sur Haïti là, c'est la question de la France. Mais la France est toujours là, Louko. Hein? Mais la France est toujours là. Mais non, mais Pératin, nous pouvons réveiller la France dans 2000. Je suis debout là en Afrique. Dernière fois la France réveillée dans 2000, c'était sous Jean Badaricide. Où est-ce que passe avec Jean Badaricide? 2004. Il n'y a pas quitté 2004 là. Ils ont financé. Ils ont financé et société civile là, avec tout Guy Philippe. Correct. Guy Philippe, il y a une question ça pour lui répondre. L'air de voir les âmes pour les en République dominicaine pour deviner un coup d'État ici. Ok. Ils ont assuré, ils ont mis Jean Badaricide dehors sur question restitution et réparation. Combien comme Jean Badaricide a demandé en 2003? 21 milliards de dollars. Madame, messieurs, nous sommes en 2025. Et la question de la restitution et réparation, la question de la dette de l'indépendance est maintenant sur la table. Bon, citoyen français, et professeur Pierre Tendé parler de bon journaliste, on intellectuel, on auteur. Je parlais d'être là
l'évalue de l'État à niveau de 40 milliards de dollars et plus. New York Times, dans l'article de fait, il évalue de l'État à plus que 105 milliards de dollars. Madame, monsieur, nous parlons des millions. Qui demande nos informations pour nous connaître? On a parlé des milliards. La question de la dette de l'indépendance est actuellement sur la table. Sous question Haïti. Attendez bien, nous songeons ça la France te fait déjà. Implication de la France dans tout changement, tout politique qui était dans le pays en 2003, qui t'a pas mené donc à débarquement de pays le 29 février 2004. Et la question est maintenant en 2025, donc sur la table. Madame, monsieur, réserve d'or France là, puis maintenant tout, Esaïe César. Madame, monsieur, vous êtes à l'émission Matin Débat. Vous écoutez Matin Débat. La réserve d'or de la France est évaluée aujourd'hui en 2025 à 177 milliards de dollars. Et pas dollars, non, euros. Pas répéter pour nous. La réserve d'or, allez sur Internet là, sur tous côtés. OK? La réserve d'or de la France est évaluée aujourd'hui à 177 millions, ou bien milliards d'euros. On a regardé pour nous. Oui, 177 milliards d'euros. 177 milliards d'euros. La réserve d'or de la France est évaluée à 177 milliards d'euros. Comme ça, en fait, l'or ça, ok, ils mettent le non sécurité dans petite zone qui est la souveraine. L'or ça, madame, monsieur, réserve d'or la France, je dis à l'évaluer à 177 milliards d'euros. L'or ça, ils mettent dans petit côté, qui est full sécurité, qui est la souveraine. Qui je dis à la France, réserve d'or là seulement, évaluée à 177 milliards, pour Haïti qu'on y a, d'être indépendant presque évalué à 100 milliards. Alors, monsieur, bon, répétez pour nous rapide. Qui j'ai pour réserve d'or? La France est évaluée à 177 milliards d'euros. Et la dette de l'indépendance, l'argent Haïti a presque atteint selon article qui sorti dans New York Times, avec l'autre article qui sorti donc dans plusieurs journaux français. OK? L'argent Haïti a, dette indépendance, est presque évaluée à plus de 100 milliards d'euros. Donc, d'après nous, madame, monsieur, la France pas quitter que Haïti là, et pour tout le monde passer normal là dans le pays, et puis la France, t'es tranquillement pour payer l'argent ça. Ça, c'est inquiétude. Non, mais, si on a analysé, ma tête à tout, qui ça va passer? La France t'a préféré que Haïti prenne une occupation militaire. Il a préféré encourager que Haïti joue une occupation militaire pour payer l'argent ça. Logo. Et c'est là, oui, madame, monsieur. Je dis, réserve d'or par là seulement estimée à 177 milliards d'euros. Et l'argent de haïtienne, non, il est presque arrivé dans 100 milliards d'euros et plus. Qu'on a pour la France.